Tu connais sûrement Jodie Foster, actrice, réalisatrice américaine qui parle super bien français. Mais à quel niveau exactement? Est-ce que Jodie Foster est bilingue en français? Est-ce qu'elle fait encore des fautes en français? Des fautes de grammaire, de vocabulaire, de prononciation? Salut, moi c'est Manon pour Oh là la French Course et aujourd'hui je vais analyser le niveau de français de Jodie Foster. Quel niveau de français a Jodie Foster? Avant de commencer, j'aimerais te parler de mon groupe de conversation en français, le Oh là la French Coffee. Si tu souhaites parler français avec plus de fluidité, plus naturellement, sans toujours traduire dans ta tête, et surtout en te sentant plus à l'aise, alors le French Coffee est fait pour toi. Tu y trouveras des conversations guidées jusqu'à 8 fois par semaine avec des étudiants comme toi et des profs natifs, un atelier hebdomadaire avec moi sur vocabulaire, grammaire, prononciation, le sujet de ton choix, des corrections personnalisées après chaque session et une ambiance conviviale et bienveillante. Certains étudiants sont même devenus de très bons amis. Et la bonne nouvelle, tu peux tester gratuitement pendant 7 jours le French Coffee sans engagement. Tu viens, tu testes et tu vois ce que ça donne. Pour activer ton essai de 7 jours gratuits, clique dans le lien qui est dans la description. Allez, commençons la vidéo. Quel personnage jouez-vous dans ce film? Une fille qui s'appelle Hélène Bertrand, une jeune costumière, non, coûteuse, une coûteuse dans un atelier qui tombe amoureux d'un soldat, enfin une histoire d'amour. Alors on voit déjà, c'est intéressant, on voit déjà Jodie Foster en 1983 qui parlait déjà super bien français. Je crois qu'elle le dit dans une interview qu'elle a appris le français depuis qu'elle est toute petite, d'où sa très bonne prononciation. C'est vrai que quand on apprend le français enfant, on a une meilleure prononciation parce que notre oreille peut se former plus facilement au son du français. Je crois que selon les études, après 7 ans, c'est plus difficile d'avoir une prononciation proche d'un natif en français. C'est vrai que comme on dit en anglais, I was paying attention. C'est-à-dire, je faisais attention quand j'étais sur les plateaux avec des autres metteurs en scène. Et d'ailleurs, j'avais 6 ou 7 ans, je faisais un feuilleton. Et c'est marrant, là, elle se trompe de genre. Elle dit une feuilleton au lieu de un feuilleton, mais elle se corrige tout de suite. Et ça, on voit qu'elle a un bon niveau. Parce que à un certain moment, tu as tellement un bon niveau, tu as tellement de français dans ta tête, tu t'es tellement immergé en français que tu entends quand tu fais une erreur. Ça veut dire que tu as déjà un bon niveau. Ça veut dire aussi que tu écoutes beaucoup de français, de contenu en français. Et c'est très important. Parce que là, elle s'entend dire une feuilleton et tout de suite, elle se dit « Ouh, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est un feuilleton ». Elle entend son erreur et elle se corrige directement. Les erreurs de genre en français, un et une, c'est les erreurs les plus courantes pour les personnes qui apprennent le français, puisqu'il y a zéro logique. Donc c'est normal, même à un niveau très avancé, de faire ces erreurs. Même les natifs font des erreurs parfois sur les genres des noms. Donc c'est pas des erreurs importantes, il faut vraiment comprendre ça. C'est pas grave de faire une erreur entre un et une. Je veux dire, si c'est tout le temps, bon, ça peut peut-être gêner la compréhension. Si c'est une fois de temps en temps, ce n'est pas grave, on comprend tout à fait de quoi elle parle. Oui, ouais, c'est tout. C'est fantastique ici. Les études, c'est terminé pour le cinéma ou vous continuez? Non, je continue maintenant. Je retourne à l'école après ce film. Que c'est facile de survivre à 14 ans et demi dans le cinéma? Bien sûr, je sais pas pourquoi. C'est fantastique, on joue un peu. Voilà, 14 ans, Jodie Foster parle déjà très bien pourquoi. On entend qu'elle a même du phrasé, comment dire, elle parle vraiment le français parlé des natifs. Elle dit « je ne sais pas pourquoi ». Non, pardon. Elle dit « je sais pas pourquoi ». Au lieu de « je ne sais pas pourquoi », « je sais pas pourquoi ». C'est tellement français, c'est tellement du français parlé. Ça me fait penser que si tu veux maîtriser un peu plus le français parlé, j'ai un e-book gratuit, Comment maîtriser le français parlé. Et justement, je parle de ce fait de supprimer le « ne » à l'oral, de dire « je sais pas » ou là « je sais pas » au lieu de « je ne sais pas ». Le lien est dans la description aussi.
Vous étiez une pionnière parce qu'à l'époque, c'était tout sauf évident pour une femme de passer derrière la caméra. Il n'y avait pas de modèle. Surtout aux États-Unis. En France, c'était différent. En fait, vous aviez beaucoup plus de femmes réalisateurs ici qu'aux États-Unis. Et ben, maintenant, tout ça a changé petit à petit, mais vraiment petit à petit. Ça a pris du temps. Hein, il fallait être patiente. Oui. Mais ça a changé. Franchement, si je connais pas cette femme, c'est que je ne sais pas qu'elle est Jodie Foster et je la croise dans la rue. Pour moi, elle est française. Hein. Franchement, sa prononciation est parfaite. Son accent est parfait, même si encore l'accent ne dérange pas. C'est la prononciation qui est importante. Mais elle a un français nickel, vraiment excellent. On voit qu'elle a appris enfant. Alors déjà, tout ce qu'il y a avec le social media a grandi encore plus. L'idée du privé est finie maintenant pour les pauvres jeunes. Moi, j'ai pas de social media, alors moi, je sais pas vraiment ce qui se... Bon, elle utilise un mot anglais, social media, pour les réseaux sociaux. On comprend parce que bon, c'est un mot quand même moderne, donc on comprend. Voilà, donc elle n'hésite pas à des fois utiliser des mots anglais. Est-ce que c'est choquant? Non. Si l'autre personne comprend, c'est mieux. Si elle ne comprend pas, ça peut poser problème. Les réseaux sociaux. Le monde de la notoriété, Oui, mais c'était pas la chose qui m'attirait. La chose qui m'intéresse, c'était de faire du cinéma. Et la joie que ça venait, l'histoire du cinéma, des films. Des toutes petites erreurs. J'ai entendu une erreur de genre, elle a dit « dans mon bulle » au lieu de « ma bulle ». Pas grave. Elle a dit la joie que ça venait, plutôt la joie que ça apportait. Le fait de travailler dans le cinéma, la joie que ça apportait. On comprend tout ce qu'elle dit, malgré des toutes petites erreurs. Et alors, une fois, il devait avoir 3 ans, parce que j'étais enceinte avec l'autre. Alors, il avait 3 ans, Charlie. Alors, un petit anglicisme, elle dit j'étais enceinte avec l'autre, j'étais enceinte de l'autre enfant. Parce que pregnant with, mais on dit être enceinte d'un enfant. Alors, concernant le niveau de français de Jodie Foster, on peut clairement le dire, elle a un niveau ultra avancé. Pour moi, elle est bilingue. Elle a un niveau C2. Elle a un français, je peux pas dire parfait parce que personne ne parle parfaitement français, même les natifs. Mais elle a un très très bon niveau de français. Il y a très peu d'erreurs, un peu sur le genre, un, une, féminin, masculin. Oui, bon, c'est quelque chose de très difficile en français, donc voilà, ce n'est pas grave. Comme j'ai dit, même les natifs font des erreurs sur le genre. On comprend très bien son français, elle a une prononciation excellente, on n'entend presque pas, même pas du tout d'accent. Ça encore, moi j'ai rien contre les accents, l'accent crée l'identité de la personne. Ce qui est important, c'est la prononciation. Elle a une prononciation parfaite. Si on veut parler d'accent, l'accent ne gêne pas la compréhension. Et bon, là, elle a un accent français. On voit qu'elle a appris le français quand elle était enfant. On voit la différence. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre et avoir un très bon niveau de français en étant adulte. C'est un peu plus difficile, c'est vrai, notamment sur la prononciation. Ce n'est pas impossible. Je connais des étudiants qui ont un excellent niveau de français, digne de Jodie Foster, sans avoir appris enfant. C'est possible. Mais encore une fois, ça demande beaucoup d'immersion en français et de pratique. Elle l'a dit, elle a beaucoup travaillé, elle a beaucoup pratiqué. Et c'est ce qui donne ce niveau-là excellent. Son niveau est excellent. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi d'autres acteurs, d'autres célébrités, chanteurs qui parlent français et si tu veux que j'analyse leur français, dis-moi en commentaire. Et si tu veux toi aussi pratiquer ton français régulièrement, et je te promets pas d'atteindre le niveau de Jodie Foster, enfin ça dépend combien de temps tu restes avec Olala French Course, mais tu peux atteindre un très bon niveau de français avec notre pratique régulière. Toutes les infos sont en description. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.